l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Ce projet a été financé par le FONSI avec le numéro de financement de 004-22 SYZ. Alors, ce projet n'a pas mal de partenaires. Il y a la Sodexa, il y a l'IRD, il y a l'Université mutuelle, il y a l'Université de l'IRED, il y a l'INPHP, il y a l'ANTO, il y a bien sûr le LMI, et ensuite aussi, il y a aussi le FD. Alors, cette présentation va se tourner autour de 4 ou 5 petits points. On aura d'abord la présentation du contexte, la méthodologie. On va regarder un peu le projet, les résultats attendus, et puis on va pouvoir présenter un peu les sujets qu'on va développer au niveau du projet RMI, pardon, du projet de l'ERCI, et ensuite on va inclure les partenaires, les différents partenaires dans le projet. Est-ce que le plan directeur de production et de transport de l'électricité adopté en loi depuis 2014 pour avoir comme objectif d'accroître la part des énergies renouvelables, principalement l'énergie solaire et l'éolien à Côte d'Ivoire. Et cette augmentation de l'énergie ici, la Côte d'Ivoire a adopté l'augmentation en cherchant à construire une centrale solaire du côté de Bondiali et Koro. Mais ce qui est plus effectif, c'est du côté de Bondiali que ça a commencé. Mais du côté de Koro, ça n'a pas encore commencé. Et donc le problème qui se pose au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la variabilité de ces ressources, leur potentiel et les risques climatiques qui affectent là n'est pas vraiment encore identifié. En plus de cela, il y a des modes d'information au niveau des différents utilisateurs. C'est ce qui a suscité le présent projet que nous avons. Et donc, l'objectif de ce projet est, dans un premier temps, d'étudier le mix solaire éolien, les facteurs de variabilité et la durabilité de la ressource solaire et éolienne. Ensuite, de contribuer au développement des services climatiques dédiés au secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Et au troisième point, d'identifier et transformer l'information climatique utile pour une politique de planification et de gestion de l'impact solaire et éolien. Alors, donc, pour ce faire, comme méthodologie, les données qu'on va utiliser, on va utiliser dans les données satellites, on va utiliser les données dans la campagne de mesure Institut Abidjan comme sur les différents sites. On va utiliser aussi les données des simulations climatiques au niveau de l'analyse des évolutions futures des cibles. Les valeurs principalement qu'on va regarder, on a la température de surface, la direction de la force du vent, on a la durée et la puissance de l'ensoleillement, on a la couverture nuageuse et on a aussi vraiment la poussière, on a les sèches, les volumes de particules. Et en termes de méthodologie, pour pouvoir quantifier le facteur de capacité, donc on va falloir identifier les zones à fort potentiel et à faible risque de variabilité en se basant sur un mix solaire. La première étape est d'extraire d'abord les données climatiques au niveau de la Côte d'Ivoire à l'échelle locale. Ensuite, on va transformer l'information météo en estimation normalisée de la production d'énergie en utilisant les courbes de puissance des parcs éoliens, c'est les courbes de référence et les modèles centrales de photovoltaïque. Ensuite, maintenant, on va estimer la chronologie des facteurs de capacité des centrales photovoltaïques et le parc éolien. Et en dernière position, on va donc quantifier le potentiel ivoirien de production moyenne et sa variabilité en se basant sur, bien sûr, les périodes de non-production, les extrêmes climatiques qui impactent cette production et aussi l'impact du réchauffement global qui doit être en dessous des 2 degrés. Alors, sur la Côte d'Ivoire, les différents sites que nous avons choisis pour expérimenter, nous avons donc le site de Lanto. Lanto qui est juste là. Là, c'est le centre de recherche de Lanto qui est là. Ensuite, nous avons Abidjan. Abidjan, c'est principalement ici, donc, au niveau de Bolloré, puisqu'on a l'impact solaire, comme ça à Bolloré qu'on va installer les équipements. À Lanto, je rappelle que Lanto bénéficie donc de l'impact solaire qui a été octroyé qui devait être installé au centre de calcul et qui a été délocalisé donc à Lanto. Et ensuite, il y a Bouna et Bongali. C'est à Bongali ici que la Côte d'Ivoire va installer la centrale solaire. Donc, où on a choisi ces 3 régions, ça fait donc le sud, Abidjan, le centre, Lanto, et le nord, donc Bongali. C'est sur ces régions-là que nous allons faire donc avoir notre réseau expérimental.
Alors, donc, concernant l'originalité du projet, c'est que c'est un projet pionnier qui se passe, la première fois qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est là obligé d'identifier et de transformer l'information climatique pertinente pour contribuer donc, au renforcement et à l'usage durable des énergies renouvelables. Et encore développer les services climatiques avec trois collaborations avec différents acteurs et leurs besoins. Et de contribuer donc à régler les défis donc, des souverains à l'échelle spatiale. Alors, comme résultat attendu, à la fin donc, du projet, nous devons donc pouvoir avoir un service climatique qui est dédié aux énergies renouvelables, c'est-à-dire aux énergies solaires et aux énergies éoliennes. Nous devons donc pouvoir établir l'étude de variabilité dans la production mix solaire et éolien pour chaque site choisi et sur l'ensemble du territoire. En troisième position, donc, nous devons fournir aux décideurs en matière d'énergie des conseils sur les régions qui devraient être principalement ciblées pour maximiser la production totale et réduire sa capacité et réduire donc sa variabilité quotidienne. Et au quatrième point, promouvoir et organiser l'utilisation de l'énergie renouvelable. Alors, au niveau donc, de ce projet, nous avons donc pu identifier trois sujets que nous allons développer. Le premier sujet, qui est un sujet de thèse dessus, c'est donc l'estimation du potentiel de l'énergie solaire et éolienne à Côte d'Ivoire et son évolution future. Le deuxième sujet, c'est un sujet de master qui va déboucher sur le sujet de thèse, qui est donc d'étudier les extraits climatiques et la production d'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire. Et on a déjà le proposal de ces différents sujets, que après c'est plus adressé aux étudiants de CURAT pour cette fois-ci. Donc après, si vraiment il y a des étudiants de CURAT qui veulent vraiment postuler, on pourra vraiment échanger à ce sujet. Le troisième sujet, c'est le sujet de master thèse, mais là, on n'a pas encore tout à fait d'accord sur le titre du sujet. Bon, on va voir en fonction de l'évolution, ça sera le titre. Service climatique pour le déploiement des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire, ou bien développement des énergies solaires et éoliennes en Côte d'Ivoire, service climatique et protocole expérimental, ça va dépendre. Ou bien développement des services climatiques liés aux énergies renouvelables en Côte d'Ivoire, application de l'énergie solaire et éolienne. Tout va dépendre du troisième sujet, comment est-ce qu'on va faire le. Et ce sujet, il est vraiment assez transversal parce que c'est multidisciplinaire. Donc, c'est plus à vocation aux doctorants, bien aux étudiants de master de géographie, parce que ça fait intervenir l'économie, le climat, ensuite les statistiques. Il y a pas mal de petites difficultés au niveau de ce sujet. Donc, vraiment. Alors, un tour au niveau dans les différents partenaires. Nous avons le ministère de l'Enseignement supérieur, le Fonds cycle qui a financé, l'Université de Cocody, l'MRSUS, le labo, l'Université virtuelle de PHB, la station de l'Anto, il y a l'ORGS, il y a la Solesam, il y a l'IRB, les structures partenaires. Alors, nous avons donc fait des activités. Nous avons été donc visiter le site de Nabega Orogo, avec quelques photos. Nous avons aussi visité le site donc, de la centrale solaire de Tibet, donc la centrale solaire de Boungali. Et ensuite, nous avons aussi à Merci pour votre attention.